Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, cérémonie de signature de l'accord de paix ce vendredi à Bamako au Mali. Une cérémonie qui se déroule en l'absence de la rébellion dominante Touareg qui réclame des discussions supplémentaires. Une nouvelle équipe gouvernementale entre en scène en Algérie. Le président Abdelaziz Bouteflika a procédé ce jeudi à un remaniement ministériel qui a touché plusieurs portefeuilles importants. Et puis zoom sur le métier de kinésithérapeute en Guinée. Grâce à leur technique de massage, les praticiens favorisent la rééducation chez les victimes d'accidents cardiovasculaires notamment. Journée décisive au Mali. L'accord de paix doit être signé ce vendredi par les autorités et les groupes rebelles du Nord. Mais l'issue de la cérémonie reste incertaine puisque les groupes rebelles du MNLA ont exprimé quelques réticences. Les explications d'Ibrahim Ndiaye. C'est un acte important vers la paix au Mali. La coordination des mouvements de l'Azawad a paraphé ce jeudi 14 mai l'accord de paix intermalien à Alger en Algérie. Un préaccord a été paraphé le 1er mars 2015 par le gouvernement malien, la médiation et certains groupes armés, mais des mouvements, notamment le mouvement de l'Azawad, avaient refusé de le signer. La signature de l'accord de paix à Alger est un acte encourageant. Je pense que la nouvelle du document par nos frères et sœurs de la coordination des mouvements armés de l'Azawad augure des perspectives heureuse. Ça veut dire que nos frères et sœurs de la coordination du mouvement de l'Azawad veulent aller vers la paix. Et nous estimons qu'il faut maintenant les mettre en confiance pour que de ce paraphe aille résolument vers la signature de l'accord. Combat pour lequel nous, notre association qui est créée en 2002 est en train de mener par rapport au retour de tous les fils du pays, de tous les enfants du pays au sein de la République une et indivisible. Au sein de la République, ça veut dire quoi? République res publica, ça veut dire qu'au sein de l'état de droit, un état de droit que nous devons reconstruire, que nous devons consolider, que nous devons fortifier après la signature de cet accord fortement attendu pour le 15 mai. Toutefois, un autre rendez-vous important attend l'ensemble des acteurs du conflit. En effet, ce 15 mai à Bamako, les négociations doivent aboutir à la signature d'un accord définitif pour le retour de la paix dans le nord Mali. J'ajouterais, nous avons déjà annoncer la couleur. Nous avons dit paraffer et signer c'est une chose, mais la mise en œuvre en est une autre. Et je pense que le plus dur est à venir. Et pour que nous puissions ensemble surmonter ces difficultés et avoir en tout cas un lendemain lumineux pour notre pays, pour notre sous-région qu'elle fait, et retourner également à la communauté internationale, la confiance que cette communauté internationale a placée en notre pays, il faut que tous les fils du pays signent cet accord. Le texte qui doit être signé ce vendredi 15 mai prévoit entre autres la création d'assemblées régionales. Il ne prévoit pas, comme le souhaite Bamako, ni autonomie ni fédéralisme. Remaniement ministériel en Algérie. L'annonce a été faite ce jeudi par décret présidentiel, mais aucune explication n'a été fournie. Au total, 13 portefeuilles sont concernés, dont ceux de l'intérieur, de l'énergie et des finances. Ibrahim Ndiaye. Remaniement ministériel en Algérie. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a procédé ce jeudi 14 mai à un remaniement ministériel. On note le départ de plusieurs ministres, notamment celui de l'Intérieur, de l'Énergie ou encore des Finances. Au total, 13 ministères ont été concernés par ces changements. Habituellement, le président Bouteflika change le gouvernement pratiquement après une année ou 2 ans. Cela a été constaté largement depuis son arrivée au pouvoir en 1999. C'est le 13e gouvernement du président Bouteflika en presque 16 ans de règne. Disons que ce changement a été motivé par plusieurs choses. D'abord, le secteur de l'énergie a connu ces derniers temps une crise puisqu'il y a un effondrement des cours pétroliers et gaziers et le ministre de l'énergie sortant, qui s'appelle Youssef Essoui, a été un peu critiqué de n'avoir pas prévu cet effondrement sur les cours pétroliers, surtout que l'Algérie dépend en grande partie donc de l'exportation des hydrocarbures, gaz et pétrole. Et deuxième chose pour le ministre de l'énergie, c'est la crise sur le gaz de schiste. Vous savez qu'il y a des protestations dans le sud algérien. La population refuse tout projet de gaz de schiste dans la région de Ain Salah notamment parce que ça touche donc à l'environnement et notamment à l'eau.
Le ministre de l'Intérieur a également quitté le gouvernement pour des raisons personnelles. La ministre de la Culture, Nadia Labidi, n'a pas été reconduite dans ce nouveau gouvernement qui doit désormais s'attaquer au chômage qui frappe le pays. Les priorités, c'est d'abord de s'attaquer à du chômage, parce qu'il y a une grande crise de chômage en Algérie. Il y a des contestations partout, des manifestations notamment dans le sud algérien. Deuxième chose, c'est de redresser la barre de l'économie. C'est une économie qui est presque en faillite en raison de l'effondrement des camps pétroliers. On n'a pas pu construire, le gouvernement actuel ou ceux qui l'ont précédé, construire une économie productive. L'Algérie produit 1,2 million de barils par jour. Les hydrocarbures contribuent pour 60% au budget de l'État algérien et rapportent plus de 95% de ses recettes extérieures. L'économie souffre de la chute vertigineuse du prix du baril du pétrole. Le Tchad, acteur majeur de la lutte contre le terrorisme sur le continent. Depuis plusieurs mois, l'armée tchadienne fait face aux côtés du Cameroun, du Niger et du Nigeria aux combattants du groupe islamiste Boko Haram avec la ferme intention de leur porter un coup fatal. Mais les forces armées tchadiennes sont également présentes sur d'autres fronts. Le point avec Emmanuel Miimono. Le Tchad à l'avant-garde de la sécurité sur le continent africain. Au-delà de la sécurisation de ses frontières et de la préservation de son intégrité territoriale, le Tchad déploie ses hommes sur tous les terrains de guerre. L'armée tchadienne, reconnue pour sa bravoure et son professionnalisme, intervient sur les théâtres d'opération dans les pays africains dont la sécurité des populations est menacée. Aujourd'hui, au Mali, nous avons sur place 1425 éléments. Nous avons mobilisé au Niger 2196. Au niveau du lac Tchad, autour du lac Tchad, nous avons mobilisé 3524 pour montrer le prix à payer pour ramener la paix en Afrique. L'armée tchadienne mieux équipée est souvent à l'avant-garde de la sécurité dans une sous-région en proie à des incursions terroristes. Après son engagement dans l'opération Serval dans le Nord Mali, le Tchad est aujourd'hui en première ligne au Nigeria dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Avec un contingent fort de 2500 soldats, il constitue de facto la première force de la coalition régionale mise sur pied en janvier. Nous avons au Cameroun, dans l'ordre de 2054, la stabilité actuelle dont bénéficie le Tchad est une chance pour toute l'Afrique, pour ne pas dire pour le monde. Parce qu'il suffit que le Tchad, en tant que verrou de sécurité, de stabilité, saute pour que toute l'Afrique s'embrase. Ces dernières semaines, les soldats tchadiens avaient surtout été à l'offensive depuis le Cameroun aux côtés du BIR, brigade d'intervention rapide déployée par le gouvernement camerounais. En attendant la mise en place de la force multinationale à l'échelle continentale, le Tchad est devenu le grand gendarme africain. Un acte qui traduit l'engagement constant des autorités tchadiennes en faveur de la stabilité. Dans l'actualité également, Nouakchott et Pretoria renforcent leur coopération. La Mauritanie et l'Afrique du Sud ont conclu ce mercredi un accord de coopération économique qui permettra aux acteurs dans les deux pays d'échanger leurs produits et de profiter mutuellement de leur expérience. L'accord débouchera sur un programme qui sera exécuté prochainement et qui prévoit de nombreux échanges commerciaux. En Guinée, la kinésithérapie reste encore peu connue du public. Or, 34% de la population est sujette aux accidents cardiovasculaires ou à des crises d'hypertension artérielle, des maladies qui, dans bien des cas, laissent de lourdes séquelles, d'où l'importance des kinésithérapeutes. Voyez ce reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant à Conakry. Chaque jour, Fatoumata Dabo fait le même exercice. Elle aide ses patients à remarcher, à reparler ou à retrouver des habitudes acquises dès l'enfance, mais perdues après un accident vasculaire cérébral. Elle exerce ce métier depuis une dizaine d'années. Depuis un an, elle reçoit des malades dans un centre de rééducation aménagé au sein de l'hôpital sino-guinéen de Conakry. Le premier contact avec le patient compte beaucoup pour Fatoumata et son équipe. Les malades qui sont désorientés, on cherche d'abord à les rassurer avant de faire le traitement. Après ça, quand ils sont rassurés maintenant, on commence le traitement de la récupération du côté malade. Superviseur commercial dans une entreprise de Conakry, Mohamed Keita a eu son accident il y a quelques mois. Depuis, il passe ses nuits à l'hôpital sino-guinéen de Conakry. Aujourd'hui, il débute ses séances de rééducation avec l'équipe de Fatoumata Dabo. Comme beaucoup de Guinéens, il ignorait l'existence d'un service de kinésithérapie dans les hôpitaux. Après sa première séance, il espère un jour retrouver la mobilité de son côté droit. Si je suis avec eux pendant quelques jours, dans
Dans un moment, je trouverai la force. Mohamed Keïta reviendra très souvent dans ce cabinet. Son traitement doit durer 3 semaines, mais cet exercice peut prendre plusieurs mois en fonction de la gravité du handicap que présente chaque patient. Ici, le traitement se fait selon une méthode chinoise, comme l'explique Fatoumata. On commence d'abord par l'acupuncture. On a les petites aiguilles, on pose ça sur les points. On stimule pour pouvoir récupérer. En même temps, on fait le renforcement musculaire. Fatoumata fait essentiellement la rééducation à l'hôpital, entourée de son équipe pour éviter tout accident qui pourrait subvenir à domicile. Chaque jour, son équipe travaille avec 3 à 5 malades, mal de dos, chevilles en souffrance, rééducation du genou. Les masseurs kinésithérapeutes redonnent force et mobilité à leurs patients. Mais en Guinée, principalement dans cet hôpital, la plupart des cas enregistrés sont généralement des victimes d'accidents vasculaires cérébraux. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.